Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors il y a une semaine maintenant, François Bayrou était nommé Premier ministre et nous n'avons toujours pas ce matin de gouvernement à l'horizon. Alexandre, Marion, qui entrera dans le nouveau gouvernement? Qui fera partie de la nouvelle promo? Qui sortira? C'est vrai, vous l'avez dit, nous attendons depuis une semaine et on sent que la pression commence à monter avant Noël parce qu'hier soir, 18h15, conseil d'agglomération de Pau. Où était François Bayrou? Est présent à l'écran. Monsieur le Président, la parole est à vous. Ici, Cognac G. Non, nous n'entendons pas. C'est bon. J'avais pas branché le micro, donc... Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Oui, François Bayrou en visio, à distance pour le conseil d'agglomération. Le Premier ministre a découvert la technologie Internet depuis lundi soir, alors qu'il s'était déplacé physiquement, je le rappelle, au conseil municipal de Pau. C'était sûrement mieux, parce qu'au même moment, Emmanuel Macron était dans une ambiance très tendue à Mayotte. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Ouais, c'est quand même très gonflé quand on sait que le même Emmanuel Macron avait lancé en 2018 un plan pour l'archipel d'1,6 milliard d'euros. Plan qui a tenu la route un an alors que l'insécurité augmente, l'immigration clandestine augmente. Je reviens, les amis, à François Bayrou en visio au conseil d'agglomération de Pau. On sent que ça l'attriste vraiment d'être loin. Mes chers collègues, c'est le premier réunion de conseil que je rate en 10 ans. Et François Bayrou était l'invité en plateau de France 2 un peu plus tard hier soir, évidemment. Et sur le gouvernement, il tente d'accélérer les choses. Moi, je pense que dans le week-end, il faut que le gouvernement soit présenté, en tout cas avant Noël. Ah, et alors que je regardais hier soir le Premier ministre, une phrase m'a alerté, m'a fait paniquer Alexandre Marion. J'ai eu un coup de stress. Noël, c'est mardi soir. Ah là là, alerte, le jour de Noël, c'est dans 5 dodo. Oui. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est tellement loin et en même temps c'est tellement proche. Les vacances scolaires commencent donc aujourd'hui. Les enfants vont être surexcités. Il arrive quand le Père Noël? Bientôt, ma petite. Il va falloir préparer les valises pour ceux qui ont la chance de partir. Des heures dans le train, la voiture, joie, bonheur, je vois vos regards. Ça sent le vécu, ça. C'est ce qui m'attend surtout. Oui. Il va falloir affronter la foule dans les magasins pour les derniers cadeaux, car évidemment, on aime faire les choses au dernier moment. Il va falloir affronter la foule dans les supermarchés et prier pour qu'il soit encore possible de commander un chapon pour le 24. Mettre tout le monde d'accord, bûche pâtissière, bûche glacée, car évidemment, on aime faire les choses dans le moment. Ah, vous êtes gourmand, vous. Oui. Je vous reconnais bien là, Alexandre. Selon un sondage IFOP, 62% des femmes, déclarent en faire plus que leurs conjoints dans l'organisation des repas de Noël. Je vois que Marion j'en regarde. Bon. Et alors là, messieurs, nous ne sommes pas mis en avant. Ce sont souvent nos compagnes qui se chargent de trouver les cadeaux pour la belle famille. Ah oui, chérie, t'as pas une idée pour ma sœur ou ma mère? Ça sera mieux que moi. Histoire vraie. Alors attention, je vous préviens, un couple sur 3 se dispute fréquemment sur l'organisation des fêtes de Noël. Faut-il inviter cette année la belle-mère? C'est à qui le tour? Oui, parce que c'est à ta sœur, c'est bon, là, elle était chez nous l'an dernier. Oh. Et voilà, Non, histoire vraie mais aussi. non. Les amis, tentez de vous reposer un peu ce week-end et vous l'avez compris avec les musiques. Après François Bayrou sur France 2, j'ai regardé Love Actually sur TF1. Voilà mon programme. C'est votre bande originale de Noël, ça en fait partie. Ah oui, dans la voiture là, direction Dans la Nantes, voiture. les musiques de Love Actually. Pour apaiser les esprits. Ça va faire du bien. Laurent Tessier, à tout à l'heure. À tout à l'heure, 11h. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent.